Bonjour à tous, c'est de nouveau moi, Gaylor, personal trainer, le fondateur de la stratégie 6-5-8. Comme prévu, je reviens vers vous sur le mouvement du mois de mai, le fameux deadlift. Ici, je vais essayer de vous donner, de mon point de vue, 5 choses sur lesquelles il faut absolument poser attention pour que le deadlift se fasse de manière sécuritaire et surtout pour avoir une progression et une régression. La première chose, c'est le terrain de jeu. Donc sur quelle surface je vais travailler, c'est une chose. La deuxième chose, c'est l'empreinte, comment je vais utiliser mes pieds, donc mes pieds au sol, la position serrée, large sur une jambe ou pas. Ensuite, la grippe, qu'est-ce que je fais de mes mains. Après, pour terminer, deux choses capitales, le rythme et la charge. Ces deux choses n'interviendront seulement après quand vous avez déjà progressé et que vous connaissez déjà à maîtriser le mouvement de base. Maintenant, aujourd'hui, on va développer juste la première chose. On va prendre 45 secondes pour le terrain. Notre premier focus est le terrain de jeu. Premièrement, la surface de travail. Est-ce que ça va être un sol dur comme l'haltérophilie? C'est une chose. Deux, un sol comme dans les salles de crossfit où la barre peut être amortie mais qu'elle ne se bloque pas. Et trois, un espace synthétique. Ensuite, je vais choisir la paire de chaussures qui va aller avec ça. Est-ce que je vais prendre une paire de chaussures d'haltérophilie qui adhère et qui colle, donc je suis vraiment très stable. Est-ce que je vais choisir une paire de baskets de fitness avec une semelle un peu levée ou une minimaliste, ou alors je vais le faire pieds nus. Donc dès que vous avez fait ce premier choix, vous pouvez déjà commencer à bouger et d'avoir votre empreinte au sol. Et ça va être notre prochaine étape. À bientôt.